j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine à venir, donc du 10 au 16 mai 2021. Donc j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas je suis ravie de vous retrouver. Donc on va commencer les énergies pour la semaine qui arrive. On va utiliser le jeu de votre destin pour voir ce qui ressort pour cette nouvelle semaine. Donc on va voir quelle est l'énergie pour vous, quel est le message. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette semaine? Donc qu'est-ce qui vient vers nous? On va voir ce qui ressort. Oups là. Alors, nous avons la carte de la fin. Alors là, on peut nous montrer qu'il y a une fin, donc une fin de cycle, quelque chose qui se clôture. Donc on va voir avec le tirage, mais il y a une notion ici d'aller vers quelque chose qui est une renaissance, de passer par une étape qui va être une étape de transition pour vous. On vous dit la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Donc certainement que vous êtes en train d'écrire une nouvelle page. Quel que soit le domaine ici, on voit que vous franchissez une nouvelle étape de vie où vous allez en tout cas découvrir de nouvelles choses. C'est peut-être un petit peu se lancer vers l'inconnu avec cette carte. On voit ici qu'il y a un chemin, mais on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Donc il y a le fait d'aller découvrir quelque chose qui est pour le moment, un petit peu flou, un petit peu inconnu. Donc on va faire le tirage, on va utiliser pour cette semaine le Gilded Rêverie, le Normand, pour voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages? Hop. Quels sont les messages qu'on nous envoie pour la semaine qui arrive? Donc j'espère en tout cas qu'elle sera bonne, j'espère que ce sera une belle semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je me concentre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Alors, on va faire la coupe. On a la carte de l'ours, donc tout ce qui est lié aux finances, à la force aussi. Et on a la carte du livre. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a une révélation qui concerne le plan matériel et financier. Ça peut être aussi une notion de découverte, donc quelque chose que vous allez apprendre qui va vous apporter beaucoup de force, beaucoup de volonté. En tout cas, on peut nous montrer aussi, alors ça peut être effectivement pour certaines personnes un apprentissage dans lequel vous allez évoluer, dans lequel vous vous investissez à fond et on voit vraiment qu'il y a une notion d'approfondir les choses, d'en savoir plus et beaucoup de détermination qui ressort. Donc on va voir avec le tirage, on va découvrir ceci ensemble. Donc, quels sont les autres messages pour la semaine qui arrive? Alors, on va faire un tirage. Donc, je vais changer un petit peu. J'aime bien changer les tirages que j'effectue. Donc, on va piocher 15 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elles sont super belles ces cartes en tout cas. 8, 9, 10. J'espère que je vais avoir la place de tout mettre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ah celle-ci, 13, 14 et 15. Voilà, on a toutes les cartes. Je vais recompter au cas où pour être sûre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, alors est-ce que vous voyez tout? Normalement, c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos du jeu? On a la carte de l'étoile. Donc là, l'étoile, c'est tout ce qui va être lié à vos rêves, à vos souhaits. C'est une carte qui va montrer aussi que pour cette semaine, vous allez être guidé. Vous allez avoir votre bonne étoile. Donc ça représente aussi la protection, le fait d'être serein, le fait d'avancer avec calme. On va nous dire ici qu'il y a donc des nouvelles qui vont apporter de la sérénité. Donc je ne vais pas plus loin ici. On nous montre qu'il y a des nouvelles apaisantes, sereines qui viennent à vous. On va découvrir le tirage. Donc, on va prendre celle-ci. On a la carte du chien. Alors là, ça peut représenter un ami, une personne de confiance. En tout cas, pour cette semaine, on voit une personne à vos côtés. On peut nous montrer aussi qu'il y a une notion de fidélité. Être fidèle à ses projets, dans une relation. Donc, on va développer avec la suite.
On a la carte de l'arbre. Donc là, l'arbre et la carte du chien, ça nous montre une amitié stable. Ça peut nous montrer cela, une relation vraiment fidèle, ancrée. Et ça peut également nous montrer que par rapport à vos projets, vous êtes en train d'approfondir certaines choses, de concrétiser, de renforcer aussi un projet, de par cette fidélité et cet engagement. Puisque le chien aussi, c'est cette notion d'être vraiment investi, de donner des efforts dans le sens... Pas dans le sens donner des efforts, c'est pas ça que je voulais dire, mais dans le sens être investi et avoir vraiment beaucoup d'authenticité face à ces projets. Donc là, il y a quelque chose pour moi avec ces cartes, on nous montre aussi qu'il y a un projet de cœur qui commence à s'ancrer, qui commence à se développer. Alors ensuite, nous avons la carte du bouquet. Avec la carte de l'arbre, ici, il y a une notion de surprise, quelque chose d'inattendu qui peut concerner effectivement la santé ou bien cet engagement fidèle. On a une proposition qui arrive à vous qui, par la suite, va vous apporter une notion. Alors, il y a de l'inattendu, il y a un cadeau ici qui arrive et ça concerne le bien-être, la santé. Je ne vais pas approfondir par rapport à ce domaine-là, mais il y a quelque chose qui s'ancre en tout cas. Ensuite, on a la carte du jardin. Alors, avec la carte du bouquet, ici, on a une surprise qui concerne les relations. En plus, ça nous confirme avec la carte du chien. On a une relation, une proposition d'une personne qui vient à vous, qui peut concerner l'amitié, les relations. Donc là, on a vraiment quelque chose de bénéfique et de très ouvert pour cette semaine. Ensuite, nous avons la carte du serpent. Alors, ici, il peut y avoir... une situation, en tout cas, attention parce que dans le plan d'une amitié, pas par rapport à ce qui est ressorti là, mais il se peut que dans un cercle relationnel, il y ait soit des énergies négatives, soit une personne en particulier qui peut être ici une énergie assez négative. Donc on va voir avec le tirage. Mais ça peut être vraiment une notion de soyez prudent, faites attention, prenez le temps nécessaire par rapport à ça. On a la faux. Là, on voit qu'il y a le fait de couper avec une situation qui a pu être, donc qui peut être des énergies négatives. Mais ça peut nous montrer aussi que vous prenez une décision, vous prenez la décision de couper avec justement ces énergies négatives. Donc il y a le fait de trancher, il y a le fait justement d'arriver à cette fin de cycle. Et là, ça concerne vraiment l'entourage et les proches. Alors ensuite, nous avons la carte du consultant, une énergie masculine. Donc là, on a peut-être une décision qui peut représenter, donc qui est en lien avec un homme, ou bien avec une personne qui a une forte personnalité, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui entreprend aussi. On a des prises de décision ici assez rapides pour couper avec une situation négative. Ensuite, on a la carte de la Vierge. Alors avec la carte de l'homme ici, ça peut être quelqu'un justement, comme je vous disais, il y a une notion d'intensité. Donc quelqu'un qui a un fort caractère, mais ça peut être aussi une notion de quelque chose qui revient dans votre vie. Je pense que c'est quelque chose qui est assez négatif parce que on a quelque chose qui revient, qui se répète et que vous avez à cœur, vraiment, dont vous avez à cœur de vous libérer. Ça peut être des conflits, des prises de tête et en tout cas quelque chose qui se répète et qui vous invite à décider peut-être de couper avec cette situation-là. S'il y a une situation qui se répète, il y a toujours un sens à cela, il y a toujours une interprétation à chaque situation que l'on vit, positive ou négative. Ensuite, on a la carte de la consultante. Donc là, ça peut être en relation justement avec cette personne. Vous êtes dans une relation intense avec une personne et il y a peut-être ici des énergies assez lourdes qui ressortent. Donc on voit que vous êtes tourné dans le fait, je pense qu'ici il y a une notion aussi de transformation. Que vous soyez un homme ou une femme, on voit que vous regardez vers cette transformation. Il y a aussi le fait de changer de peau, puisque la carte du serpent, c'est une mutation, une transition dans votre vie. Alors ensuite, nous avons la carte de l'enfant. Là, on a tout ce qui est en rapport avec la jeunesse, mais aussi ça peut être un enfant. On va voir pourquoi cette carte ressort ici. On a la carte du puits, un enfant qui peut-être se sent seul, un enfant qui réfléchit beaucoup. Ça peut représenter un enfant solitaire, un enfant qui ne va pas forcément exprimer les choses. Ici, on peut nous parler aussi d'un nouveau projet, mais qui est un projet que
que vous développez de manière indépendante. Donc un projet assez solitaire aussi, avec la carte du puits. Voyez comment ça fait écho en vous par rapport à ce que vous vivez. Soit on nous parle donc de cette situation en lien avec un enfant, soit vous commencez quelque chose de nouveau, vous avez besoin de temps de réflexion pour pouvoir justement prendre cette décision. Ensuite, nous avons la carte des souris. Alors, avec la carte du puits, la carte des souris, ça nous montre qu'il y a peut-être des questionnements par rapport à une certaine solitude ou par rapport à un isolement que vous vivez. Vous avez besoin de vous libérer d'un stress, de quelque chose auquel vous pensez, vous repensez sans cesse. Les souris, c'est les questionnements, c'est aussi les ruminations, les soucis, petits ou grands soucis que vous traversez. Ensuite, on a la carte de l'anneau. Alors l'anneau ici, ça va nous montrer une notion d'engagement. On voit qu'il y a une concrétisation, c'est confirmé ici, mais par contre, il y a pas mal de stress et pas mal d'inquiétude. Mais voyez positif par rapport à cela. Pour moi, on nous dit qu'il y a des prises de décision par rapport à cette situation de stress que vous allez, je pense que vous allez couper avec cette situation de stress et prendre un chemin qui va vous aider vers un engagement, vers une concrétisation. En tout cas, vous êtes tourné vers cette transformation et vous avez à cœur de concrétiser un projet qui est ancré à l'intérieur de vous. Donc faites confiance vraiment à ce que vous ressentez par rapport à ça. On a le temps aussi, donc le temps c'est, avec la carte de l'anneau, c'est une notion de prendre le temps nécessaire, mais aussi c'est un projet qui va durer dans le temps, un projet qui va être sur du long terme, un projet qui demande beaucoup de patience, beaucoup de prise de recul. Ça peut concerner justement quelque chose de nouveau, un nouveau projet, et bien aussi pour certaines personnes ça peut être relié à un enfant. Donc une prise de décision qui prend beaucoup de temps, mais c'est pour un nouveau départ, c'est pour commencer quelque chose. Ensuite, on a la carte du vaisseau. Donc la carte du vaisseau avec la carte du temps. Ici, il y a une certaine patience, je dirais une grande patience par rapport à un voyage ou par rapport à un déplacement que vous souhaitez effectuer. Donc ici, on nous montre le fait qu'il y a un besoin de lâcher prise peut-être concernant un voyage ou quelque chose pour lequel vous devez vous déplacer. Ce que j'entends, ce que je ressens, c'est peut-être un déplacement qui est relié à un enfant ici. Donc peut-être que vous avez une décision à prendre concernant un déplacement et par rapport à cet enfant-là, on voit que ça prend plus de temps que prévu. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Je ne vais pas rajouter de cartes parce que ça va mélanger les énergies, ça risque de changer l'interprétation. Donc voilà, on va continuer les amis, on va prendre le 77 pour voir ce qui ressort. On va voir les autres messages qui sont présents pour vous. Donc, quels sont les messages? En tout cas, c'est un tirage assez fort avec le normand. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais il y a pas mal de messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le 77? On a le oui. Donc là, il y a quelque chose de positif. On va voir par rapport à quoi. On vous dit oui. Si vous avez une demande, on vous confirme que c'est positif. Alors, dans la coupe, on a la carte du soleil et on a la carte de l'euro. Alors ici, beaucoup d'abondance par rapport aux finances. Vraiment ici, on nous dit qu'il y a un coup de pouce de l'univers sur le plan financier. Donc si vous êtes dans une attente financièrement, on nous dit que les choses sont en éclosion. Ça peut représenter aussi une somme d'argent c'est relié à la période de l'été. Donc peut-être que vous attendez quelque chose relié aux finances depuis l'été aussi. Donc ça peut être l'information qui ressort. Alors on va faire le tirage. Donc, pour la semaine qui arrive. Alors, nous avons la carte des ciseaux, nous avons la route, la porte, l'engagement, la sexualité, le H, le soleil, l'imprévu, la pause et nous avons l'intensité. On va quand même regarder ici, on a tout ce qui est en rapport avec la justice, avec la loi. Pourquoi on a ça? On a peut-être pour certaines personnes des révélations par rapport à la justice et
il y a eu beaucoup de tristesse quand même, beaucoup de tristesse, une personne qui tourne le dos, ou bien vous avez dû avancer par rapport à une situation du passé, beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. Et la carte de la signature avec le livre nous montre qu'il y a des choses qui vont se concrétiser par rapport à un engagement, par rapport à tout ce qui est juridique ou bien administratif. Mais là, c'est plutôt des démarches officielles. Donc ça peut être en rapport avec un contrat, en rapport avec un logement aussi. Tout dépend de ce que vous vivez, adapté en fonction de ce que vous vivez. Mais je pense que ça a été très complexe puisqu'on a quand même les larmes derrière. Donc c'est une situation qui a été assez lourde. Alors ici, on a la carte des ciseaux avec la carte du chemin. Il y a une voie, il y a une ouverture pour vous, mais vous prenez surtout une décision par rapport à quelque chose dont vous sentez, dont il y a un blocage. J'ai un peu du mal à le dire, mais vous sentez qu'il y a une situation qui bloque et vous avez besoin de prendre une décision pour justement couper avec ce blocage. Alors c'est assez fort parce que c'est ce qui ressort avec le petit Lenormand. On a une situation négative et on a quelque chose qui vous a bloqué pendant un certain temps et vous prenez la décision de rompre avec cela. On a un avancement aussi avec la carte de la route. Donc c'est aussi une carte qui va représenter l'évolution professionnelle. Par contre, on vous dit de ne pas vous mettre des barrières. Au niveau professionnel, au niveau des activités, ne vous mettez pas des blocages. On a la carte des 2 anneaux, la sexualité et le H. Là, on a quelque chose qui évolue par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs. Vous prenez une décision pour vous engager dans un projet. Ça nécessite peut-être aussi de rompre avec ce blocage, avec cette situation de renfermement. Parce qu'il y a aussi cette notion de solitude avec cette carte. On voit qu'il y a un blocage comme un mur en face de vous et vous avez besoin de vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait envie. On a la carte du H aussi. Avec la carte du H, c'est tout ce qui est lié au fait de... Alors peut-être... Ça peut représenter un hôpital, cette carte. Mais là, pour vraiment, comme c'est pas un sujet que je souhaite aborder, le thème de la santé, mais là, avec la carte du H, ça peut être en rapport avec le fait d'être auprès d'une personne. Inversement, il y a une personne qui vient vers vous. Il y a une notion de s'entraider aussi, de s'entraider par rapport au bien-être, par rapport à la santé, aux soins. Et ça peut avoir un rapport avec ce que vous vivez, le fait que vous allez pouvoir être soutenu avec une personne, vous allez vous entraider ici. On a aussi la carte du soleil, l'imprévu et la pause. Donc on prend un temps de réflexion et on a un événement inattendu qui concerne encore une fois l'été ou une situation que vous attendez depuis l'été justement. Et pour moi, ça rappelle la carte de la coupe. Donc au niveau financier, on a une situation imprévue qui se débloque. C'est totalement inattendu. C'est vraiment quelque chose d'inespéré. Bon, je vous le souhaite en tout cas. On a la pause et on a la carte de l'intensité. Donc là, il y a un temps de réflexion par rapport à quelque chose qui est intense, quelque chose que vous vivez et dont vous sentez que vous avez besoin d'une guérison. Mais j'appuie sur ça parce qu'on a quand même cette notion de guérison qui ressort pas mal, notamment avec la seringue et le H. On a le fait d'avoir besoin de prendre soin de soi, de rééquilibrer les choses, de couper avec ces blocages. Et donc c'est pas quelque chose de simple, c'est pas un cheminement que vous allez prendre facilement, mais vous allez atteindre cet objectif en prenant le temps nécessaire et en laissant venir les énergies à vous. Puisqu'avec la carte de l'imprévu, on parle aussi de quelque chose qui est comme un déclic, qui arrive au bon moment, qui a un sens pour vous. Donc c'est ça aussi qui ressort avec ces énergies. Voilà les amis pour ce second tirage. On va voir maintenant au niveau amoureux ce qui ressort. On va faire le tirage au niveau sentimental. Donc quels sont plutôt les messages pour vous? Alors au niveau, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine au niveau amoureux? J'entends du bruit dehors, je ne sais pas pourquoi. Au niveau... Ah, on me parle d'attente là. On me parle d'une attente, soit actuelle, soit quelque chose qui est proche. Il y a une attente, une patience très importante.
passe pour vous. Donc je vais faire la coupe. On a la carte des blessures et on a la carte de l'épreuve. Alors ici, vous avez peut-être le cœur blessé. Vous êtes dans une situation de difficulté au niveau amoureux. Il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés à exprimer certaines choses. Et c'est certainement des blessures qui datent depuis un certain temps. C'est vraiment quelque chose qui touche vos émotions, ce que vous ressentez. Il y a une envie de dépasser justement ce blocage sur le plan affectif. Ce qui est fort dans les messages, c'est qu'on a ces deux cœurs. Vous voyez, on a le cœur qui pleure ici et on a la flèche. Donc c'est comme si vous alliez avoir des messages pour vous reconnecter à quelque chose qui n'est plus du passé, qui n'est plus lié à des blessures. Alors on va voir ce qu'on nous dit par rapport à cela. Au niveau amoureux. Ah, on a la carte de la crise. Attention au niveau de l'hypersensibilité, au niveau de ce que vous ressentez, parce qu'il peut y avoir le fait d'être à fleur de peau, pardon, de ressentir beaucoup les choses, de vivre une situation émotionnellement pas simple du tout et besoin d'être aidé, besoin d'être soutenu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On a la naissance. Donc là, on nous parle de projet. On nous parle de projet en commun, de quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. Mais il y a tout à fait ici besoin de sortir d'abord de cette crise pour pouvoir mettre, je dirais, donner naissance à un projet. Donner naissance, peut-être, ça peut être à un enfant. Il y a une naissance aussi dont on nous parle, mais il y a un besoin de se libérer d'une situation difficile. On a la carte de la tromperie. Donc peut-être pour certaines personnes, vous avez des révélations par rapport à une situation, on vous dit de prendre le temps. Prenez le temps nécessaire, le temps dont vous avez besoin. On a le nouveau départ, les blessures et la communication. Les sorties. Alors ici, on a la carte des blessures qui ressort. On voit que vous êtes dans une méfiance au niveau des échanges, au niveau de la communication. Vous avez un projet commun avec une personne, soit par rapport à une relation, soit une personne qui arrive à vous. Vous avez un projet en commun, mais on nous dit ici qu'il y a des blessures. Pour moi, ce sont des blessures communes. C'est l'un et l'autre, vous avez vos souffrances, vous avez vos blessures. Ce qui fait que ça peut créer des déséquilibres au niveau des échanges. On vous dit de prendre le temps justement, de communiquer, d'échanger par rapport à cette situation pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Mais là, ce que je ressens vraiment, c'est un temps de pause qui est nécessaire. Prenez vraiment ce temps comme un temps important pour pouvoir avancer. On a la sortie. Donc après ce temps, on nous parle ici, alors on a la séparation et on a la sortie. Peut-être pour certaines personnes, vous vivez une séparation avec une personne, une séparation soit concrètement, soit une prise de distance. Et il y a beaucoup de sensibilité par rapport à ça. On a la carte de l'invitation. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir un renouveau dans cette situation. Mais d'abord, vous aurez besoin de ce temps de réflexion, chacun, pour pouvoir avancer. On va juste compléter, donc on va voir l'état d'esprit de la personne en face de vous. Votre état d'esprit et votre lien pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qui ressort dans les énergies? Donc, quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous? Alors, l'état d'esprit de la personne en face de vous, on a le diable, le 4 de bâton et le cavalier de coupe. On a quelqu'un qui est pris dans une emprise. De votre côté, vous avez donc dans votre état d'esprit l'empereur. Quelqu'un qui est dans une emprise, quelque chose qui en tout cas touche l'affectif, peut-être une emprise, une dépendance affective, une personne qui n'arrive pas à se libérer d'une situation émotionnellement, une personne qui est toujours bloquée dans une situation. On va voir de votre côté ce qui ressort. On a le 3 de coupe et on a le 3 de denier. On va regarder dans les énergies au centre. Vous avez envie de construire,
mais vous avez besoin surtout de retrouver une stabilité, puisque la carte de l'empereur, c'est cette notion de concrétisation, de confort, de concrétisation. Donc avant cette célébration, cette ouverture, un besoin de structurer certaines choses aussi. On va développer avec le tirage. Donc dans les énergies centrales, on a le magicien, on a le 3 de bâton et on a le 3 d'épée. Alors, ce qui ressort, comme je vous disais, c'est que dans l'état d'esprit de la personne en face de vous, on a quelqu'un qui est encore bloqué par une situation, donc par une emprise, effectivement, c'est ce qui ressort ici, une emprise qui en fait entraîne une difficulté à se projeter dans le futur. On a le 4 de bâton, donc on a une personne qui a du mal à voir ce qui arrive vers lui ou vers elle. Mais pour moi, cette personne, elle est focalisée sur tout ce qui est en lien avec les émotions. Puisqu'on sent que cette personne, elle peut être très sensible. C'est une personne qui est très galant ou galante, une personne qui est vraiment très sensible aux émotions et qui a à cœur de venir vers vous. Mais par contre, il va être nécessaire que cette personne se libère d'une dépendance et d'une situation. Parce que ça l'empêche de concrétiser un projet avec vous. Ça l'empêche de s'épanouir émotionnellement. Donc ça, c'est ce qui ressort du côté de cette personne. De votre côté, on a l'empereur, le 3 de coupe et le 3 de denier. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez besoin de sécurité. L'empereur, c'est le père dans le tarot. Et c'est aussi, donc l'empereur, il est représenté assis sur une chaise parce qu'il représente les bases d'une situation, comme la structure d'une maison. Donc là, avec cette carte, l'empereur nous montre que vous avez besoin d'être rassuré, d'être réconforté, peut-être aussi d'avoir un besoin d'être soutenu par rapport à une situation pour ancrer les choses. On a aussi le 3 de coupe, donc là on voit que dans votre état d'esprit, il y a une célébration, il y a une envie de réaliser quelque chose et surtout cette carte elle est reliée à la joie, à la fête. Donc vous avez envie d'aller vers un renouveau, mais surtout le 3 de denier c'est une envie de construire, une envie d'avoir des bases solides dans une situation. C'est vraiment ce qui fait résonance par rapport au tirage, c'est un besoin d'avoir des bases solides pour construire, pour stabiliser une relation. Et dans les énergies centrales, on a le magicien, le 3 de bâton et le 3 d'épée. Donc dans les énergies centrales, avec le 3 d'épée, il y a pas mal de blessures. Vous voyez, ça ressort avec le cœur ici. C'est clairement la carte qui est reliée à celle-ci. Les blessures, les choses qui n'ont pas encore été libérées au niveau émotionnel. Mais ça ne va pas vous empêcher de commencer quelque chose de nouveau, puisque nous avons le magicien. Et le magicien dans le tarot, c'est celui qui démarre des projets. C'est celui qui manifeste certaines choses et qui a les outils en main pour pouvoir créer. Donc vous avez tout en votre possession. Sauf qu'ici, on voit que vous êtes bloqué par une situation émotionnelle. Et comme je vous disais, c'est encore quelque chose qui n'a pas été réparé. C'est une blessure qui n'est pas encore guérie. Et on a le 3 de bâton. Là, le 3 de bâton nous montre une capacité à vous projeter par rapport à une situation que vous vivez dans une relation. Et on a cette projection, malgré ces blessures, je pense que vous allez pouvoir mettre en place ce nouveau départ. Ça confirme en tout cas avec la carte de la naissance. On évolue par rapport à une situation. Et on manifeste de nouvelles choses, on met en place de nouveaux projets. Donc ça, c'est ce qui ressort. C'est assez fort dans les énergies amoureuses et sentimentales. Vous voyez ce qui fait écho en vous, en tout cas. Donc, on va continuer, on va prendre les breloques pour avoir d'autres messages au niveau des énergies. Donc, ce qui se passe pour la semaine à venir. Donc, on va prendre le bol en tibétain et on va voir ce qui ressort. Hop là. C'est fou. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai ressenti comme si la planche avait bougé. Je ne sais pas pourquoi, c'est fou. Il y a certaines choses comme ça, il y a certaines choses qui sont assez folles. Alors, ici, on a au niveau financier le jaune. Donc le jaune, c'est vraiment une couleur qui va représenter l'ouverture, le fait d'aller vers l'avant, d'avancer. Donc je pense qu'au niveau financier, vous êtes en train de vous projeter par rapport à une situation. Vous voyez vers le futur, vers ce qui peut avancer au niveau des finances.
Avec la couleur jaune, on nous parle aussi de tout ce qui est en lien avec l'expansion, la croissance. Au niveau financier, on peut donc nous montrer qu'il y a quelque chose qui évolue. Par contre, vous allez apprendre certaines choses, peut-être des choses cachées au niveau financier, puisque nous avons le masque. Et le masque, ça représente tout ce qui est lié à la trahison, à la tromperie. Donc au niveau financier, il peut s'agir d'un vol qui a été commis. Et on voit que les choses, malgré tout, évoluent. On a une situation où vous allez vers la nouveauté, vous allez vers une nouvelle page au niveau des finances ici. Au niveau au centre de la carte, on a la protection. Donc on vous invite à vous protéger peut-être d'une situation précise, mais on voit aussi une carapace, une protection que vous avez face à une situation pour justement créer un égrégore positif autour de vous. On a au niveau d'un voyage l'ange et le téléphone. Donc là, vous allez avoir des messages très forts. Attention ici, c'est au niveau spirituel. On a des messages très forts par rapport à la protection ici d'un ange. Il y a une forte connexion avec une personne peut-être qui est loin parce qu'on a quelque chose d'angélique ici. Donc l'ange, ça représente vraiment cette connexion à l'univers, au divin que vous avez et vous allez avoir des réponses par rapport à un voyage ou à un mouvement. Au niveau amical, on a bien ici une personne de confiance. Ben, vous voyez, c'est fou parce que peu importe le support utilisé, on a toujours les mêmes énergies. On a le petit chien ici donc qui est présent dans le petit Lenormand. Donc au niveau amical, vous avez un ami fidèle. En plus, vous voyez, c'est juste magnifique parce que je vous remontre. On a le petit chien ici. Donc le chien, attendez, je vous montre comme ça. On a le chien et on a l'arbre. Donc vous voyez, et c'est ce qui est ressorti avec le Lenormand. Juste, c'est où déjà? Alors, c'est ressorti. Ici, vous avez l'arbre. Et la première carte qui était ressortie avant, c'est la carte du chien. Donc on a bien un ami fidèle et c'est confirmé avec les oracles. Un ami fidèle, des communications. Alors, on peut avoir une passion commune aussi. On a le chant, on a la musique aussi. Une passion commune et le fait que votre relation amicale va pouvoir se développer. Vraiment, on a une profondeur, quelque chose de très authentique au niveau d'une relation. On a ici une fin de cycle, justement, je pense qu'il y a quelque chose qui change par rapport à cette relation amicale. Peut-être qu'il y a eu de la distance auparavant. On peut nous montrer qu'il y a eu effectivement des choses qui ont beaucoup changé au niveau de cette amitié. Et on voit qu'il y a un renouveau par rapport à cela, justement. Au niveau d'une relation amoureuse, on a les deux signes et on a le chiffre 3. Donc vous allez avoir beaucoup de synchronicité par rapport à une relation d'amour. Et le chiffre 3, donc soit c'est un chiffre qui peut faire écho par rapport à ce que vous vivez précisément, mais c'est un chiffre qui va représenter la croissance et le renouveau. Ensuite, au niveau, on a cet ange qui ressort entre l'amour et ce que vous vivez. Donc on a une protection angélique et au niveau affectif, vous êtes en train de réouvrir votre cœur. Peut-être d'avoir un mouvement, d'avoir un renouveau au niveau amoureux. 2 fois le chiffre 3. Donc il y a quelque chose en lien avec ce chiffre, une croissance, une évolution dans ce que vous vivez et par rapport à votre vie amoureuse. Au niveau familial, on a l'ours. Donc l'ours, c'est les finances et c'est aussi la volonté et la force. Donc il est possible qu'au niveau de la famille, des proches, il y ait une situation financière à régler, quelque chose qui vous rend triste, quelque chose qui amène beaucoup de peine. Mais on voit que vous avez la force, le courage nécessaire pour pouvoir avancer. Au niveau professionnel, on a la carte du vaisseau. Ça peut parler de déplacement au niveau professionnel, de voyage aussi, mais vous êtes amené à avancer dans votre vie professionnelle. Vous avez parcouru beaucoup de chemins aussi, on nous dit cela. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Donc voilà pour les messages qui sont présents. Alors, je vais aussi prendre une carte, on va voir le message que l'on nous donne avec les gardiens de la lumière. Donc ça, avec cet oracle, on va voir le message qui ressort pour cette semaine. Quel est le message pour vous? Alors, quel est le message pour la semaine qui
qui arrive. Alors, nous avons Isis qui nous parle de manifestation de magie. Donc, manifestation de magie. Et on vous dit, vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Donc là, vous pouvez vous focaliser vraiment et investir dans un projet, dans quelque chose que vous souhaitez, puisqu'on parle vraiment de vos intentions, de ce que vous manifestez dans l'univers. Donc Isis, magnifique la carte en tout cas. On va voir le message qui ressort. Alors Isis. Alors, le message pour vous, c'est vous entrez dans un espace où la réalité de vos rêves devient votre réalité extérieure. C'est un moment extrêmement puissant et il est vital de rester focalisé sur le plus grand bien de tous. Vous ne voulez plus, je recommence, vous ne voulez plus revivre la même situation et où vous vous sentez mal soutenu. Reconnaître où vous en étiez et comment vous avez changé la situation est une base de gratitude qui vous alignera avec l'abondance universelle. L'engagement et la discipline sont importants maintenant. Considérez que vous voyagez entre les mondes quand vous rêvassez ou créez des visions. Puis faites émerger vos idées novatrices dans la réalité. La magie se manifeste tout autour de vous et c'est excitant. Donc ici, on vous dit vraiment de ne pas lâcher, de continuer à croire en vos rêves, en tout ce que vous souhaitez et ça va vous permettre de réaliser peut-être même des choses dont vous ne vous attendiez pas du tout, de créer de la magie autour de vous. Plus vous pensez à atteindre un objectif, plus les énergies se décuplent afin que vous alliez vers cette réalisation. Donc ça, c'est le message pour vous, c'est un message très fort, une très très belle carte. Et si on relie les deux messages, on a une fin de cycle parce que vous attirez un changement, vous attirez un renouveau. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté un maximum de messages et de réponses à vos questionnements. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça me booste, ça m'encourage beaucoup. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner pour rejoindre la chaîne. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le bouton juste à côté du bouton s'abonner, ça vous permet d'avoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, je vous embrasse les amis, je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.